J'ai fait les meilleures pommes de terre du monde, donc c'est mon plat de pommes de terre préféré, assez facile à préparer. C'est pas vraiment la manière la plus traditionnelle, c'est des pommes de terre boulangères. Le terme pomme boulangère vient du fait qu'on les fait souvent avec du pain, enfin à Paris. En ajoutant du sel à tes oignons, ça les aide à se décomposer et à libérer un peu de leur jus. Je n'ai pas vraiment besoin de t'apprendre à caraméliser les oignons, mais en gros le principe de base, c'est de les cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Marron, fais pas trop chauffer, fais pas brûler les oignons, sinon ça va devenir amer. Pour les pommes de terre, je vais te montrer, parce qu'on va utiliser une mandoline pour la vidéo. Mais si tu utilises un couteau, c'est vraiment simple avec un couteau. Ce n'est pas vraiment un truc de chef, mais la mandoline est bien meilleure pour couper de manière uniforme. Utilise un protège-doigts. La manière la plus sûre, c'est quand tu arrives à la fin, utilise ta main pour gratter avec le plat de ta main, pas avec les bouts des doigts. Alors, les doigts, ça va. Ça fait environ 30 à 40 minutes que ça cuit. Et on peut voir que c'est vraiment bien caramélisé. Le truc, c'est d'y aller doucement parce qu'il ne faut pas de morceaux noirs, sinon ça va rendre amer. Je vais commencer à superposer les pommes de terre qu'on a coupées. Et on a un peu de bouillon de bœuf. Et aussi du beurre clarifié. Le plus simple, c'est de le mettre au micro-ondes pendant 20 secondes. Et là, ce sera parfait pour cette recette. Je ne vais pas enlever les solides du lait. Quelques solides de lait vont dans la poêle qui cuit avec le bouillon de bœuf de toute façon. Juste pour être clair, mets le beurre dans un récipient qui va au micro-ondes et mets-le 20 secondes. C'est tout. Il y a plein de malentendus là-dessus. Je surprends même parfois mon chef en train de faire ça, comme s'il le faisait rester bouillir, jusqu'à ce que les solides du beurre deviennent un peu caramel. Et après il passe ça pour normal. Honnêtement, je ne comprends pas tout ça. Les gens compliquent trop les choses. C'est assez simple, mais au fond, ce sont les solides de lait. Les solides de lait peuvent brûler, mais à la fin, je vais ajouter du bouillon de bœuf. J'ai des oignons caramélisés, donc ça ne devrait jamais chauffer assez pour que tout ça brûle, tu vois. Je vais juste utiliser ça pour le goût et pour aider tout ça à cuire et à caraméliser au fond de ma poêle. J'ai de magnifiques oignons caramélisés et ensuite je vais superposer ça avec un peu de beurre clarifié. Et puis le premier. Une couche de bouillon, c'est juste pour ajouter un peu d'humidité au fond de la poêle. Et n'oublie pas que ça va faire cuire les pommes de terre à la vapeur en commençant. Remue pour bien mélanger et je vais juste faire un petit contrôle du goût parce que j'ai ajouté du sel au début mais je n'en ai pas remis depuis. Donc je vais juste ajouter une petite touche de poivre noir et de sel. Tout ce processus va maintenant être à peu près le même. On va goûter, ajouter du beurre, ajouter... Je fais un bouillon en ajoutant du sel et du poivre et en superposant le tout pour créer le meilleur pommulinger que j'ai jamais goûté. C'est une véritable trinité et il le prépare dans une magnifique cocotte en fonte. La raison pour laquelle je fais ce plat ici, c'est que je pense que c'est quelque chose que j'adore préparer le dimanche parce que traditionnellement, je viens de Lancey, donc du nord de l'Angleterre. La seule différence entre ça et un Lanas hot pot, c'est que celui-ci est beaucoup plus axé sur les pommes de terre, tandis qu'un Lanas hot pot est plutôt de l'agneau mijoté avec d'autres ingrédients. Des légumes, et ensuite tu mets cette pomme de terre en couche par-dessus. C'est beau parce que c'est une technique française, mais ça a aussi un peu de sens par rapport d'où je viens, c'est-à-dire Lancey, où c'est un plat assez traditionnel. Il y a un léger chevauchement entre chaque pomme de terre, mais pas trop, parce que je vais assaisonner. Et je veux que les couches cuisent uniformément, donc il ne faut pas que ça se chevauche trop. Ce que j'essaye de faire, c'est mettre les plus petites pommes de terre au centre et garder les légèrement plus grosses pour l'extérieur, ça rend le tout un peu plus délicat, avec le dégradé des pommes de terre vers le centre, et au milieu, il y a encore moins de chevauchement. Je vais donc en mettre 3 ou 4 ici, parfait. Ensuite, je vais verser un peu de ton bouillon assaisonné et un peu de beurre clarifié. Comme je l'ai dit, j'ai tous ces résidus de lait au fond. Si je mets tout ça, ça va créer une couche sur le dessus qui a l'air un peu brûlée à la fin. Bon, pour la prochaine couche, voilà ce que je vais faire. Il suffit d'alterner avec la couche où j'étais avant. Donc tu vises à mettre cette pomme de terre entre les autres couches.
Les oignons, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essentiellement cuire à la vapeur, ajouter de la douceur au plat pendant qu'ils cuisent, et ils vont encore caraméliser. Ce qui est génial avec ce plat, c'est à quel point on a poussé les oignons. Donc ils vont vraiment être une explosion de saveur en bas. C'est presque comme, si tu y réfléchis, ajouter une couche de pommes de terre dans une soupe à l'oignon. Je suppose que c'est la meilleure façon de décrire ça. Au fur et à mesure que le bouillon réduit et enrobe les pommes de terre, celles-ci cuisent et l'amidon se libère, ce qui lie un peu tout ensemble. C'est un processus vraiment parfait. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un peu plus de bouillon, mais la couche de pommes de terre est juste au-dessus du bouillon. Je vais continuer avec quelques couches de plus, puis une couche de sel, de poivre et de thym séché, et là, l'arôme va commencer à se dégager. Tout en haut depuis le bas aussi, et quand tu sors ça du four, ça va avoir une odeur incroyable. Donc il y a cette dernière petite couche, pour moi l'agréat est parfait pour ça. Ce que tu obtiens à la fin, c'est comme une belle caramélisation et du croustillant, sans que ça ne prenne trop de couleur et que ça ne se décolore en cuisant. Je le fais dans cette poêle anti-adhésive, tu pourrais le faire dans une belle cocotte en fonte ou quelque chose comme ça. Tout ce qui passe au four peut vraiment être utilisé pour cette recette, fais juste attention. Les pommes de terre sur les bords ont le plus de gras parce que le reste va remonter et va bien se révéler. Celles de l'extérieur cuisent et brûlent plus vite que les autres. Ensuite, on rajoute un peu de bouillon de bœuf, encore autour des bords de la poêle. Pas de souci si un peu de bouillon remonte et reste sur le dessus. Ça va devenir super beau et caramélisé en cuisant. On met du sel et du poivre et on ajoutera une couche de thym juste à la fin. Faisons un petit couvercle rapide pour bloquer une bonne partie de la vapeur. Le meilleur avec le couvercle, c'est qu'il permet l'évaporation et la caramélisation pendant la cuisson. Je pense que le couvercle est un truc sous-utilisé. Ce qu'on veut faire ici, c'est réduire la vapeur et caraméliser en même temps. Avec un couvercle, on peut avoir une bonne circulation de l'air et de l'évaporation. C'est vraiment plus adapté à un restaurant. Pas de souci, tu peux le faire chez toi. Tout le monde a du papier sulfurisé à la maison. Mets-le au centre et tu sauras exactement où couper. Donc si je coupe comme ça tout autour, puis juste un petit peu au milieu pour laisser échapper la vapeur, ça nous fait un parfait couvercle pour cette poêle. Il y a un petit chevauchement, et ce que je fais maintenant, si tu peux voir, c'est que je sais qu'il y a assez de bouillon de bœuf là-dedans, parce que j'obtiens un parfait saut tout autour. Pince-le jusqu'en bas, ça aide avec la vapeur. Assure-toi qu'il y ait un petit peu de bouillon là-dedans, ça va cuire les pommes de terre avec la cartouche. Ensuite, pour caraméliser les pommes de terre, il faudra enlever cette couche. C'est juste une assiette standard, ça va garder tout en place pendant la cuisson. Le four sera environ 120 degrés, donc pas de risque que l'assiette cuise, mais ça va garder tout en ordre si tu as un. Donc, la petite plaque en métal doit cuire au moins 1 heure, et ensuite, ça va probablement prendre 1 heure et demie pour être bien cuit à l'intérieur. Alors, ça fait 45 minutes que B est dedans, et on va juste jeter un œil pour voir comment ça avance. La seule chose que j'ai faite à mi-chemin, c'est de retourner l'assiette. Il est probablement temps qu'on regarde ça. Et je vais enlever le poids pour être sûr que toutes mes pommes de terre sont bien alignées, ce qui est parfait. Voilà. Je vais juste enlever cette assiette et la remettre. Toutes les graisses remontent à la surface et on peut voir tous les bouillons de bœuf là-haut aussi. Donc à ce stade, pas besoin d'ajouter plus de bouillon de bœuf. Ce bouillon va commencer à s'évaporer beaucoup plus vite parce qu'il n'y a rien qui l'empêche de sortir. Maintenant, je vais faire passer la température de 120 à 30 pour évaporer ce bouillon de bœuf et caraméliser les pommes de terre. Ok, ça fait encore 25 minutes et on peut deviner que c'est presque prêt. Cuit à la perfection. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est enlever la cartouche. C'est ce qu'il faut, la plaque a bien maintenu toutes les couches et ça va maintenant caraméliser super bien. Je vais ajouter un tout petit peu plus de beurre clarifié et un peu plus de fond de bœuf. Ça commence presque à ressembler à du verre sur le dessus des pommes de terre, donc imagine ça comme un glaçage pour les pommes de terre. Maintenant, la tentation, c'est de mettre ça au four chaud pour les cuire rapidement, mais en fait, ce que tu dois faire,
Ce que je veux, c'est maintenir la température à 130, parce que sinon les pommes de terre sur le dessus vont commencer à se ratatiner. Donc, le bouillon et le beurre clarifié, il faut les appliquer en couches, comme ça elles resteront bien brillantes et cuites à la perfection sans devenir trop sèches. Ok, donc pour la dernière étape, on a cette magnifique pomme de terre bien glacée et je vais juste faire un petit rajout de glaçage. Il suffit de pencher et voilà, juste un petit peu. Un peu de jus qui s'écoule, je vais juste en mettre dans les endroits qui ont le plus besoin d'aide. C'est ce que tu recherches, ces jolies pommes de terre caramélisées tout autour. Et puis, il y a un petit coin ici, je vais mettre un tout petit peu de beurre juste pour aider à caraméliser. Le truc c'est de finir avec beaucoup de thym les 5 dernières minutes, pas plus longtemps, sinon le thym va brûler. Et voilà, de belles petites couches de pommes de terre dorées avec le bœuf. Les pommes de terre sont bien dorées tout autour, avec ces petits morceaux de pommes de terre caramélisées que tout le monde va s'arracher. Au centre, c'est un peu plus tendre. Je ne pense pas qu'il existe une meilleure pomme de terre sur Terre. En plus, il y a des couches d'oignons caramélisées en bas, c'est super. T'as un bon mélange, avec pas mal d'oignons en bas, et pas trop de pommes de terre, donc c'est vraiment riche et crémeux. Les pommes de terre sont super tendres mais aussi croustillantes. Et moelleux en même temps, ouais.